Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un anti-haul. Ah oui, j'ai mis un rouge à lèvres de chez Gucci que je me suis acheté sur Vinted. C'est dans les gothiques. Voilà, c'est la teinte qui pour moi est la plus portable, la Norma Pink. Voilà, donc vous le verrez dans un prochain haul, mais voilà, je voulais quand même vous montrer. J'ai pas mis ça ce matin pour faire le crash test de cette des yeux, enfin du make-up que je porte aujourd'hui, mais normalement le crash test vous le verrez vendredi. Voilà, je porte autre chose. Bon, vous verrez à ce moment-là, mais j'avais envie de tester ce rouge à lèvres et je vous avoue que j'aime bien. Ça change un peu. Alors c'est gothique, voilà. Mais parmi les teintes qui étaient dispo, c'est celle que je peux porter à mon avis le plus facilement, sans qu'on me regarde bizarrement. Voilà, même si on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Mais ouais, je voulais cette teinte et je suis contente de l'avoir chopée sur Vinted. Voilà. Allez, aujourd'hui, anti-haul, parce que j'avais envie de vous proposer un petit peu une sélection, on va dire, de produits qui m'intéressent pas plus que ça, mais pour l'instant. Voilà. Donc, pour l'instant, je n'en veux pas, mais on n'est pas à l'abri. Voilà, que je craque quand même si je les vois en vrai. Voilà, pas tout. Il y en a, c'est sûr que je veux pas. Et d'autres, pour l'instant, on les laisse dans le anti-haul. On verra. Donc, je me décale. Je vais mettre ici les photos. Alors, on va commencer par Urban Decay et la nouvelle palette Naked Cyber. Alors, je vous avoue que pour l'instant, en photo, c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais je ne suis pas à l'abri de craquer si au swatch ou si quand j'aurai vu des revues. Voilà, mais je pense que les revues elles seront déjà sorties quand vous verrez la vidéo. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri que je craque. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je la trouve plutôt basique. Apparemment, il y a des duochromes. À part un ou deux fards qui pourraient me plaire, les autres sans plus. Donc, on verra. On verra si quand je la verrai, si ça me plaît ou pas. Alors pour l'instant, je vais pas l'acheter, ça c'est sûr, même si elle me plaît. Je vais attendre qu'il y ait un bon de moins 25% parce qu'elle coûte quand même 52 €, je crois, quelque chose comme ça hein, quand même. Donc voilà, après moi, personnellement, le packaging des Naked, ça me dérange pas, que ce soit encore le même packaging, encore la même forme de phare. Voilà, moi ce qui me dérange c'est les fards ont l'air quand même assez on va dire entre guillemets basiques, donc à voir, ça je veux voir avant de faire un jugement définitif. Ensuite je craquerai pas parce que ça fait longtemps que je n'ai pas craqué sur la marque Too Faced et c'est la palette entre autres la collection de Cinnamon Swirl. Que ce soit le Melted Matte, parce que les Melted Matte j'en ai et je les mets pas, même si la teinte est très jolie, et la palette je trouve que c'est la même chose que d'habitude. Voilà, donc je sais pas, on dirait qu'il se rénove pas. Alors même si elle sent la cannelle, moi j'adore hein, la cannelle, voilà, ça me dérange pas, j'aime vraiment beaucoup ce goût, mais sérieux, Too Faced, changez un peu. Moi j'aimerais retrouver comme la palette arc-en-ciel là d'ailleurs que j'ai pas pu acheter. Faudrait que je regarde sur Vinted éventuellement parce que elle me plaisait bien, le packaging, les teintes et tout. Là la Cinnamon Swirl, je suis pas fan. Donc bon, ben non. Et puis ça fait longtemps que j'ai pas craqué sur du Too Faced. Et je trouve pas la qualité des fards exceptionnelle. Voilà, ça me correspond plus vraiment cette marque. Bon, c'est dommage, hein. Mais bon, tant pis. Encore une palette. Oui, il y a pas mal de palettes, vous allez voir. On part chez Fenty Beauty. Alors, c'est uniquement la palette yeux. Pas la palette teint. Voilà. Petite info sur... un coup de cœur teint. Non, la palette yeux, je la trouve
plutôt, on va dire, basique, très neutre. Voilà. Quand on voit que dans mon prochain haul, il y aura une palette d'une colorée de fou furieux, là je sais pas, que je me suis acheté d'ailleurs, que vous verrez en prochain haul. Mais de toute façon j'en ai déjà parlé sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram. J'aurais peut-être posté la photo. Ouais. Donc ouais. Je la trouve ouais, très basique. Alors après ce sont des nudes. Ce genre de fards qui sont très très bien pour le quotidien, hein. Mais j'ai déjà des palettes comme ça. Donc là non, celle de Fenty. Moi en tout cas les palettes yeux Fenty, j'ai revendu celles que j'avais parce qu'en fait j'aimais pas du tout. Donc bon, non, je pense que ça, next. Ensuite, la collection Bobbi Brown et Monopoly. Je ne comprends pas cette collection, je la trouve pas vraiment intéressante en fait. Je trouve pas que ce soit exceptionnel ce qu'ils proposent. La palette, à part des verts et des oranges, ouais, je la trouve pas, je sais pas. Il n'y a rien qui m'intéresse en fait dans cette palette. Après, les rouges à lèvres, je vous avoue que je pense pas non plus... ouais, les rouges à lèvres, je pense pas non plus craquer parce que du rouge et du marron rouge. Voilà, tout ce que j'aime pas. Et la palette, sérieusement, elle est pas exceptionnelle quoi. Hein. Je la trouve pas ouf. Donc non. Bobbi Brown et Monopoly, toute la collection. Non, ça me plaît pas non plus. Ouais. Je suis déçue, un petit peu, vraiment déçue de la collection, donc ouais non, ça correspond pas vraiment au Monopoly que j'ai connu, donc non. Ensuite on a notre ami Giorgio Armani avec cette palette pour les yeux qui, comment vous dire, je sais pas, c'est bizarre. Cet effet, alors l'effet, je trouvais intéressant l'effet qu'il y a dessus, mais que les fards ne soient pas délimités, parce que Audrey Psychorigide, moi j'aime quand c'est délimité correctement. Là, je trouve que ça fait un peu trop fouillis, et ça ne me correspond pas à mon côté psychorigide. Moi, il faut que les fards, ils soient dans des pannes individuelles, parce que alors c'est très joli hein, comme ça hein. Là sur la photo principale on voit très très bien les teintes, mais je sais pas si ça me plairait de je sais pas, il y a un truc qui me dérange, voilà, c'est trop c'est pas assez carré, voilà, donc voilà. Et puis les couleurs, bon, elles me plaisent pas plus que ça. Je trouvais le concept quand même intéressant, mais non, c'est pas mon truc. Ensuite, Too Faced, on revient à Too Faced avec les petites palettes de Noël. Alors, que ce soit la Christmas Coffee ou la Forbidden Fruit Cake, ni l'une ni l'autre. Même si la Christmas Coffee, on a un joli vert là qui a l'air très beau. Et la deuxième, on a un phare en bas à droite qui a l'air très beau aussi. Too Faced, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas transpercé mon cœur. Très longtemps qu'ils n'ont pas transpercé mon cœur. Et je pense que c'est pas avec ces deux palettes là que ça va se passer. Donc ouais, non, toujours pas hein, Too Faced. Je suis déçue, hein. Je suis déçue. Bon, passons à notre ami Nars. Alors, Nars va sortir pour Noël des palettes de teint, des palettes de yeux. On a une palette yeux avec pas mal de fards, avec quelques couleurs. Là, on voit sur les swatchs quand même qu'il y a des fards qui sont lumineux. Mais moi, Nars, j'aime les produits pour le teint. Il n'y a aucun problème. J'aime les rouges à lèvres aussi. Tout ce qui est produit lèvres, j'adore. Mais alors, les palettes pour les yeux, je suis pas fan. Celle qui est en dessous, pareil, avec les 6 fards à paupières nude.
Je pense que c'est des très bonnes palettes, voilà, pour tous les jours. Mais moi, ça... Je sais pas. Il y a un truc chez NARS qui... Sans plus. J'ai qu'une seule palette pour les yeux. Et ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Et pourtant, j'aimais beaucoup. Mais je sais pas, là, je suis de moins en moins fan des produits pour les yeux chez NARS. Enfin, en tout cas, les palettes. Il n'y a rien qui me transcende. Donc, bon, bah, pour l'instant... En tout cas, pour l'instant, non. Bon, passons à Charlotte. Charlotte Tilbury va nous sortir une nouvelle palette pour Noël. Alors la palette est très belle. Je vous avoue que le trio gagnant pour moi, c'est le deuxième qui s'appelle Power Eyes. Parce qu'elle fait 3 par 3, voilà, pour délimiter. J'ai déjà celle de l'année dernière que j'adore. La qualité est d'une dinguerie exceptionnelle. Je crois que j'avais chopé sur Look Fantastique au fil unique à un prix complètement défiant toute concurrence. Alors peut-être que si le prix après les fêtes et tout baisse vraiment beaucoup, peut-être que je me laisserai tenter parce que ce trio avec ces verts, moi je vous dis le vert c'est la vie pour moi, couleur de l'espoir. Et les swatchs sont magnifiques, hein. Les fards ont l'air ouf. Mais est-ce que ça ressemble pas à celle qui était l'année dernière? J'ai peur que, à part le trio, enfin où il y a les deux fards un peu vert, ouais, vert olive clair et le vert marron, à part celui-ci, je sais pas si les autres vont me plaire. Mais je pense qu'il y a un duochrome là-dedans. Il y a un duochrome. J'ai l'impression qu'il y a un phare duochrome dans la deuxième et troisième teinte, en partant de la gauche sur la palette et en partant de la fin sur le swatch du bras. Donc voilà. Bon, pour l'instant, anti-haul. Bon, ensuite, on reste dans les palettes avec la collection de Noël de chez MAC. J'adore MAC. Vous savez que j'aime beaucoup MAC. Les fards à paupières, moi j'achète en mono parce que en général les harmonies qui sont proposées me correspondent pas forcément dans les palettes. Mais alors là, la palette de Noël, mais qu'est-ce que vous avez foutu MAC? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis pas fan du tout. Non. C'est pas... Et puis bon, t'as que 6 fards. Et je sais pas, en rond comme ça... c'est un peu bizarre. Vous voyez, c'est... je sais pas, il y a un truc dans ces deux harmonies qui me plaisent pas. Déjà le rouge, je pense que ça me pique les yeux. Ça, c'est pas possible. Et puis, ça manque de... Je sais pas, ça manque de quelque chose de différent. Alors, autant les packaging psychédéliques, ça me dérange pas. Autant là, les palettes, non. Bon, après, il y a les palettes teint et tout. Les rouges à lèvres, je pense qu'ils vont claquer. Mais ça, non. Pas les palettes de chez MAC pour Noël en tout cas. En tout cas cette collection là, non. Bon, la collection clinique, collection de Noël. Alors, la collection de Noël, déjà la palette de blush. Alors, est-ce que c'est la même texture que les blushs avec en forme de fleurs? Si c'est le cas, la texture est top. Par contre, l'harmonie de couleurs, je la trouve un peu moyenne. On est vraiment sur des couleurs... Il y a très peu de personnes qui mettent des blushs violets ou des blushs rouges. Éventuellement l'abricot, voilà. Mais violet et le rouge, je me demande qui c'est qui va acheter cette palette. Bah, moi personnellement, non. Je pense qu'ils auraient dû faire plutôt un rose... clair, éventuellement un corail ou un orangé un peu plus intense et garder l'abricot, enfin mettre une harmonie on va dire de blush plus portable parce que là je trouve que c'est un petit peu trop. Voilà. Ensuite le coffret en dessous avec les 5 rouges à lèvres, bon on est sur du nude, des couleurs passe-partout, donc ça pourquoi pas, hein. Je pense que c'est pas mal comme coffret pour offrir. Voilà, au moins c'est des couleurs que les gens peuvent porter. Mais la palette, je comprends pas. Je n'y comprends pas. Donc, non. Ensuite, la collection Yves Saint Laurent. Alors,
Les packaging des rouges à lèvres, j'ai chaud alors les lunettes elles n'arrêtent pas de tomber. Les packaging des rouges à lèvres, magnifique. La palette, le packaging est très beau comme ça, doré et tout. Mais alors, l'harmonie, bon déjà moi j'achète pas de palette de fard à paupières dans les grandes marques comme ça de luxe. Chez Dior, Yves Saint Laurent, Chanel et tout. Je suis pas trop fan de leurs palettes. Déjà je trouve que c'est très cher et qu'elles sont pas exceptionnelles. Alors peut-être que celle-ci fera exception à la règle. Mais non, déjà les palettes non. Mais alors les rouges à lèvres, qu'est-ce qu'ils ont avec le rouge? Tout le monde ne met pas du rouge. Moi je ne mets jamais de rouge à lèvres rouge. Ça ne me va pas. Enfin, en tout cas, je ne me sens pas à l'aise avec un rouge à lèvres rouge. Parce que peut-être que, comme vu que je me maquille beaucoup les yeux, je pense que ça fait trop sur les lèvres. Ça fait vulgaire. Voilà, c'est même pas poufiasse. On est dans notre niveau. Ça me fait vulgaire sur moi. Et je trouve que c'est dommage qu'à chaque fois, ils mettent des collections avec des rouges à lèvres rouges ou des sous-tons rouges comme ça. Le rose, les amis, le rose, c'est plus doux. Alors après, c'est mon avis personnel. Hein. Mais moi, le rouge à lèvres rouge, alors je sais que c'est un rouge à lèvres, c'est une teinte qui est, on va dire, que tout le monde doit avoir dans sa collection de maquillage. J'en ai, hein, des rouges à lèvres rouges. Si on se maquille beaucoup les yeux, les rouges à lèvres rouges, faut oublier. Faut vraiment oublier, c'est trop. Ensuite, Smashbox nous sort une collection avec Suicide Squad 2. Alors, ils ont sorti des fards à paupières liquides en tube, comme ça. Alors moi, franchement, le style là, sans plus, les teintes choisies, je suis pas emballée. Je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a des couleurs trop différentes les unes des autres? Pourtant le bleu il est beau, hein, le violet aussi. Mais ouais, non. Donc fard à paupières comme ça, liquide en tube. Là en tout cas, je sais pas, il y a un truc, je suis pas fan. Donc non. Et la deuxième partie de la collection, ce sont les rouges à lèvres. Et là c'est pareil, du rouge, du nude qui tire vers le orange. Et la seule teinte qui m'aurait plu, c'est la violette, mais elle est trop foncée. Donc la collection Suicide Squad, malheureusement, pas pour moi non plus. Dommage. Parce que Smashbox, j'aime bien leurs produits quand même. Donc, next. Ah bah c'était le dernier produit. Bon, et ben voilà pour mon anti-haul. Alors il y a beaucoup de palettes, hein, parce qu'il y a pas mal de choses là déjà qui sont annoncées pour Noël. Alors bon, moi je vous ai fait une sélection, je vous ai pas mis 50 000 trucs. Mais en tout cas voilà mon avis déjà sur certains produits. Bon, vous avez bien pu constater que pour 2 palettes, mon avis n'est pas arrêté complètement. Donc on verra au swatch, on verra quand je verrai des revues sur YouTube, voilà. Donc j'attends de voir pour pouvoir me faire un avis définitif sur ces 2 palettes. Par contre le reste, non. Hein. Non, j'espère qu'ils vont arrêter de mettre des rouges à lèvres rouges. Alors un rouge de temps en temps, ouais, mais moi ça me va pas. C'est pas possible, j'aime pas le rouge. Déjà j'aime pas le rouge de base, c'est une couleur chez moi, il y a du rouge, mais c'est pas pareil. Le rouge c'est Noël, et les poupées avec une robe rouge c'est normal. Non mais j'ai pas grand chose de rouge chez moi, je vous dis franchement, je suis plus dans les tons comme je m'habille quoi. Noir, gris, bleu, c'est plus mon délire ça. Non non mais après heureusement qu'il y a des gens qui aiment le rouge, hein, parce que sinon ils seraient bien malheureux, parce qu'avec toutes les déclinaisons rouges qu'il y a, n'est-ce pas Tiffen? Tiffen, elle adore le rouge, elle a 1 milliard de rouge à lèvres rouge et sur elle ça va. Alors est-ce que c'est parce que j'ai l'habitude de la voir avec du rouge? Je pense que c'est ça, parce que j'ai des copines qui mettent aussi que des rouges à lèvres rouges et ça leur va bien, ça fait pas vulgaire. Je pense que c'est sur moi que ça fait vulgaire. Je pense que le problème vient de là, c'est moi le problème. Ouais, bon, bah c'est comme ça. Ce n'est que mon avis.
Voilà, mais de toute façon dans les collections en général il y a toujours un rouge parce qu'il y a beaucoup de monde qui aime le rouge. Donc il en faut pour tous les goûts. Ça se trouve ça, il y en a plein qui vont détester. Alors que moi j'adore. Vous voyez, tous les goûts sont dans la nature et heureusement, sinon on se ferait chier quand même. On s'ennuierait quand même. Donc voilà. Et ben écoutez, dites-moi quels sont les produits que vous ne voulez pas du tout, que vous, pour rien au monde, vous les achèteriez. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo anti-haul vous a plu. Prenez-le toujours comme un avis personnel et rien de négatif sur une marque quelconque, hein, voilà. Voilà, c'est juste un avis que j'ai envie de donner à chaque fois. Et voilà, et je sais que les vidéos en général anti-haul elles plaisent bien. Parce que voilà, j'essaie d'être honnête, peut-être un peu trop parfois, mais c'est jamais méchant. Vous voyez, c'est pas vraiment péjoratif, mais c'est jamais très méchant. Enfin, c'est pas méchant de ma part en fait, c'est juste un avis. Et comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. On sait jamais. Peut-être que dans 10 ans, je mettrai des rouges à lèvres rouges. On sait pas. C'est pas ce que l'avenir nous réservera. Je serais bien malheureuse parce que qu'est-ce que je vais faire moi, tous mes rouges à lèvres roses, violets, toutes ces couleurs là. Qu'est-ce que je vais en faire? J'en sais rien, il m'en restera un. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve vendredi pour voilà, le crash test entre autres. Et une vidéo sur une palette. Je vous fais un petit sneak peek. C'est vous qui avez choisi. Voilà, donc entre autres, il n'y aura pas que ça, mais rendez-vous vendredi à 18 h. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!